Alors j'imagine que tu connais déjà un petit peu le concept. Hein. Ouais. Bon, on va faire très très simple dans un premier temps. Est-ce que tu peux juste te présenter aux téléspectateurs, donc nous dire tout simplement comment tu t'appelles, d'où tu viens, tu parles un petit peu de ton parcours. Alors moi je m'appelle Jefi, je viens de Wavre. J'ai toujours aimé la musique depuis tout petit, mais ça s'est vraiment concrétisé dès que j'ai eu 12 ans. Et à partir de là, la musique c'est devenu une passion, quoi. À tes 12 ans. Yeah. Et du coup, Jefi, c'est ton quoi? C'est ton vrai nom? C'est ton surnom? Non, Jefi c'est mon nom d'artiste. Et c'est un proche de ma famille qui a trouvé ce nom. Et moi j'ai apprécié, du coup je me suis dit, bah vas-y, je vais faire même. Donc, ouais. Comment ça se passe un petit peu à la maison? Enfin, est-ce que tes parents sont au courant que tu chantes, que tu aimes la musique ou quoi? Ou tu caches ça un petit peu à la famille? Ma mère, elle sait, elle m'a toujours entendu chanter. Ouais. C'est mon père, je cache un peu depuis tout petit, mais petit à petit j'essaie de montrer, ah papa, tu vois, je chante aussi. Donc, voilà quoi. Ah. Toute ma famille le sait à part mon père, c'est une petite surprise. Dans ta famille, il y a des chanteurs aussi? Le petit frère du père de ma mère était un artiste qui faisait des musiques un peu locales au Congo. Ma mère aussi faisait la chorale. Ah. Et puis, en fait, dans sa famille, la musique, il vivait avec. Et ma mère me l'a un peu transmis. Et c'est ce qui fait que la musique, c'est ma passion. Quand j'étais petit, je sais que j'aimais bien écouter beaucoup d'artistes chrétiens. Donc il y avait les José Nzita, Mike Alamba, Alain Moloto, tout ça. Et puis en grandissant, j'ai voulu un peu me diversifier. C'est là que j'ai commencé à écouter du Fally, Kofi, Ferré, JB, tous ces artistes-là. Il y a eu aussi des influences des States, donc Bruno Mars, Michael Jackson, Chris Brown, Usher, tous ces artistes-là. Et même dans les variétés françaises, il y a aussi Taiki, Daiju. Même les anciens comme Garou, tous ces artistes-là en fait. Ah ouais, donc c'est vraiment divers quoi, tu touches vraiment à tout type, on va dire, de culture, d'origine et tout ça. Pour être un peu plus cultivé et puis ne pas être vraiment centré sur un seul style, mais aussi varier un peu les genres. Je suis un artiste qui aime bien faire de l'afro. Je peux faire aussi de la R&B, de la pop. En fait, ma musique à moi, je dirais que c'est la polyvalence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un style précis. Ça peut varier... comme ça, en fait, du jour au lendemain. La rumba, c'est plus écouté par la diaspora congolaise, aussi de temps en temps par les autres pays africains. Donc, petit à petit, c'est en train de monter, surtout avec TikTok. Donc, il y a certains sons qui commencent à monter. Du coup, ça motive, quoi. Ça donne envie de faire découvrir un peu le style à tout le monde. Ouais, c'est un petit peu comme ça que toi t'as envie de t'imposer là, à l'heure actuelle en Europe. J'imagine que demain tu vas pas nous faire du rap. Ah peut-être, hein, peut-être. Nous on verra tout quoi. Quand tu regardes ton parcours, à quel moment est-ce que tu t'es dit là c'est bon, ça y est, j'ai vraiment envie de me lancer dans la musique et c'est sûr c'est ça et rien d'autre quoi? C'était en 2022, fin 2022. L'histoire c'est que je faisais des petites chansons sur BandLab, une simple application. Donc j'ai envoyé ça à certains de mes amis, ils m'ont dit « Ah ouais, tu devrais te mettre dans la musique ». Et moi j'étais pas trop sûr, je doutais. Et c'est là qu'un jour je me suis dit « Non, je me lance ». Tu t'es dit « Je vais commencer un petit peu quelque part ». Exactement. Ok. Mais du coup, est-ce que tu as un petit peu un plan par rapport à ça? Parce que bon, la Black Room, on va dire, c'est une première phase, on va dire, dans ton expérience musicale. Mais après, tu as envie peut-être d'être dans un label? Est-ce que tu veux peut-être te lancer en indépendant? Est-ce que tu as une stratégie, on va dire, pour construire ton avenir musical? Pour l'instant, je me vois en indépendant, c'est-à-dire que je sors quelques projets et puis un jour je me dis bah là, il est quand même temps de trouver un label pour promouvoir plus ma musique à l'international. Vu que je suis quelqu'un d'assez ambitieux, je me verrais plutôt signer chez Epix Records. Ah ouais. Est-ce que tu as un projet en cours, du style une IP, un album, un petit secret que tu as envie de nous... Il y a un single que je suis en train de préparer, donc ça va être une rumba pour me découvrir un peu. Et puis plus tard, un EP va sortir. Et là, il y aura un seul thème, ça va être l'amour, parce que je suis un petit lover, donc voilà. Et ça va être encore sur de la rumba pour un peu montrer que je vous amène vers un univers qui m'appartient. Et donc voilà. Et t'as déjà une idée du nom, on va dire, de la petite IP que tu vas faire? Du titre de l'épée? Ouais. Dolce Amore.
donc c'est en italien, Ouais. ça veut dire l'amour c'est doux en gros. Et donc moi je me suis dit ah ouais c'est pas mal. Et donc je me suis dit ouais ça peut donner l'envie aux gens d'écouter, de se dire ah ouais pas mal pas mal. Et j'ai pas envie surtout que dans mon EP les morceaux ce soit trop des musiques qu'on a déjà entendues, c'est-à-dire trop les mêmes paroles un peu sur les coups toxiques, les ex par-ci, les ex par-là. Moi, j'ai vraiment envie de ramener l'amour pur comme dans les années 90, en fait. Donc, ouais, je suis dans cette optique-là, en fait. Vivre en tant qu'artiste, on sait que c'est une vie à 300 à l'heure, on va Yes. dire. Est-ce que toi, tu te sens prêt à vivre ce style de vie, on va dire, où c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup des photos, des interviews, voilà, c'est du temps plein, on va dire, à gogo là-dedans. Est-ce que tu t'imagines déjà, dès aujourd'hui, te dire que cette vie-là, je suis prêt à la vivre? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, du moment où sortir ma musique, faire aussi l'EP, du coup, ben, je me dis, allez, on va. Ouais. On stresse pas, faut briller là, faut carburer quoi, faut montrer aux autres que ah voilà c'est le moment en fait. Et je sais qu'un jour ça va se faire et ça va être incroyable. Ça, tu dis Surtout, ça, quoi. ouais, surtout j'aimerais bien faire un stade des Martyrs, vu que je suis d'origine congolaise. Ouais. La culture quand même. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils, on va dire, à donner allez, pour les gens qui te regardent, pour les gens qui veulent se lancer dans la musique ou quoi? Je dirais, vous devez croire en vous. Et moi, vu que je suis chrétien, ce que je peux vous dire, c'est que tout est possible en celui qui croit. Et rien est impossible, en fait, à Dieu. Donc, accrochez-vous, foncez. Et même si vous êtes critiqué parce que vous avez commencé un truc, un projet, peu importe le projet, faut pas écouter, avancer. Et ça montre, en fait, que vous êtes en train de briller. Et continuez. Donc, voilà. En vrai, j'aimerais dédicacer à ma mère, à mon frère, à ma soeur, mon père aussi. Quand il verra, ça va être une surprise. Et à tous ceux qui me soutiennent. Et j'aimerais vous dire un très très grand merci. Donc voilà. Nazareth,
bad, baby love is so bad.